Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Gelin. Nous allons entrer dans tous les grands dossiers qu'a fait actualité à travers le monde. Pendant que nous focus sur la guerre qu'a fait entre l'Ukraine et la Russie, mesdames et messieurs, il y a un pile d'autres conflits dans le monde là. Nous allons parler d'un autre conflit qu'a fait en Europe qu'on y a là entre deux pays ça. C'est Arménie avec Azerbaïdjan. Eh bien, deux pays ça ont trouvé un conflit, il y a bataille, l'un a tué l'autre pour territoire. Mais ça qui passe dans bagay ça, c'est le rapport qui sorti, eh bien, semblait qu'il y a l'autre pays qui gagne un maillot bien fond dans le conflit ça. Eh bien, en pile bataille entre deux pays ça qui c'était deux pays qui étaient fait partie de l'ancienne Union soviétique. Bataille qu'a fait ce maintenant-là, il y a plus de 200 personnes qui mourent entre deux groupes ça. Comme moi dit, conflit à la fête, c'est pour territoire. Nous songeons hier à t'expliquer une situation qui t'est passée dans Georgia. Peut-être qu'en 2008, Vladimir Poutine t'est entré et envahi Georgia et il t'est occupé une grande partie dans le pays ça aujourd'hui là, environ 20% de Georgia, eh bien, c'est la Russie qui occupe. Mais si vous regardez en bas là, vous pouvez Arménie avec Azerbaïdjan. Eh bien, deux pays ça c'est deux pays ça qu'on y a là cap bataille, cap contre carré. Comme moi déjà dit, mesdames et messieurs, c'est pas deux monde qui déjà mouru dans le conflit ça entre deux pays ça. Comme moi dit déjà, conflit c'est pour territoire qui gagne entre deux pays ça. Nous capable voir une zone qui rouge avec une zone qui décado marron. Eh bien deux pays ça c'est eux même qui contrôlent zone ça yo. Chacun de eux dit c'est pour lui qui yoyé. Et qu'on y a là mesdames et messieurs qui bataille. Bon on l'autre map pour nous capable voir même bagaille là mais pour nous capable voir l'autre façon. Sous capable voir nous gagnons la Russie en l'air là. Nous avons Georgia, ça c'est pays que la Russie a envahi en 2008, qui jusqu'à aujourd'hui là, gagne l'armée russe qui est dans le pays ça. Nous avons Azerbaïdjan qui là, tout pour coller avec la Russie, ça c'est Caspian Sea, la mer Caspian. Et nous avons Arménie qui là. Territoire ça yo, c'est eux-mêmes qui fait conflit. Territoire dans mi-temps ça yo. Now, yon bagam pour nous garder mesdames et messieurs, c'est Iran. Mais Iran, nous voyons qu'il est tout collé avec zone ça autour. Et nous avons Turquie qui là. Mesdames et messieurs, c'est très important pour nous capables de comprendre location bagay yo. Parce que le nouvelle location, nous connaissons zone yo, nous capables de conflit pour qui ça qu'il a fait. Et lorsque nous disons comme ça, il y a un pays qui doit gagner main là-dedans, il y a une raison pour lui. Parce que nous songez bien, objectif la Russie, c'est réunir tout État qui fait partie de l'ancienne Union soviétique. État ça yo là qui libre depuis que pays a été crasé dans les années 1990 yo. Mais la Russie bon côté parle ou bien Vladimir Poutine, il pas accepté bagay ça du tout. Il déclaré qu'il voulait réunir tout État yo pour créer l'Union soviétique une autre fois encore. Malheureusement, trois canaux pays ça yo déjà affiliés avec Occident. En pile nan yo en démocratie, qui a un gouvernement, qui a un vote qui fait chaque 3 ou bien chaque 4-5 années pour choisir l'autre président. Qui a un système démocratique, un peuple qui libre, qui pas vle retourner back dans même bagay ça encore. Mais mesdames et messieurs, malgré tout progrès ça qui fait, Vladimir Poutine pour accepter pour que l'Union soviétique pas réunie encore. Et bien c'est bagay ça qui cause tout problème nous là, c'est que yo déclaré selon lui-même eh bien pays ça pas libre. Yo doit retourner la caille parents yo. Qui te moitié le grand comme expliquer. Qu'on y a la ça là. Nous connaissons que la Russie qu'on a là dans la guerre avec Ukraine pour capable prendre territoire Ukraine. 2008, il était entré dans Georgia pour capable prendre territoire Georgia. Maintenant, il besoin aussi prendre tout territoire ça yo, deux zones ça yo, ces zones qui fait partie de l'ancienne Union soviétique. Objectif russe, c'est aussi prendre contrôle yo. Maintenant,
pas un pi bon bagay pour que la Russie lui-même t'a essayé de faire bataille entre les deux pays ça yo, pour que lui-même il capable de voyer soldats pour mettre la paix. Et lorsqu'il fait ça, qu'on y a là, il vient gagner tout pouvoir pour le rester dans la zone ça là. Eh bien, c'est ça qui a passé là, mesdames et messieurs. Cette situation, ça n'a pas observé là, côté que la Russie, bon côté parle, qu'on y a là, c'est ça que nous apprenons. Li en dans zone nan et l'a aidé. Je vais comprendre. Qu'on y a là pendant que nous parlé là, c'est pas des soldats russes qui gagnent dans zone là qui déclarent c'est la paix qu'ils veulent mettre. Mais c'est pas vrai. Président Emmanuel Macron déclaré, jeudi là, il accusé Vladimir Poutine ou bien la Russie que c'est lui-même qui a fait tension, qui a poussé guerre ça entre Arménie et Azerbaïdjan. Il dit qu'il y a une preuve et évidence que c'est Vladimir Poutine lui-même qui a poussé la situation parce que monsieur il gagne yeux visé sur tout territoire ça qu'on regarder là, tout pays ça devant là. On regarder toute zone ça yo, ces zones qui fait partie de l'ancienne Union soviétique qui Vladimir Poutine bon côté parle, il veut prendre toute zone ça yo. Que c'est Estonia, Latvia, Lituanie, que c'est Belarus déjà en bas maintenant déjà. Ukraine, c'est lui-même qui problème dans qu'on y a là. Moldova, toute zone ça, Georgia, Arménie, Azerbaïdjan, toute petite zone ça yo. Eh bien, Vladimir Poutine dit que yo doit retourner la caillou, venir tourner un seul pays avec pour que puissance l'Union soviétique capable de monter plus haut. Donc, nous capable de conflit à Konya là parce que ça qui arrive Konya là, la Russie voit 5000 soldats dans border zone ça. Il dit que c'est la paix qu'il va le mettre. Mais selon ça qu'il comprend, c'est un truc que lié pour que la Russie capable de contrôler et prendre contrôle de zone ça qu'on y a là. L'Union européenne, bon côté pas qui pas avlé conflit ça continuer ou bien qui t'a avlé qui contrôle le conflit eh bien semaine ça là ils décidé puis ils envoyer 40 experts. Ils va le envoyer dans Arménie et Azerbaïdjan dans border, son mission qui va le faire qu'on y a là puis camper pour capable ouais qui gens est capable créer la paix parce que l'Union européenne ensemble avec OTAN yo gagné intérêt pour capable empêcher deux pays ça en bataille parce que si au bataille vous pouvez imaginer sous temps pas map encore si qui tombé dans bataille c'est normal à cause de bataille qui fait dans zone là la Russie pour le déclarer donc moi-même moi dois avancer pas quitter bagay ça fait là moi dois descendre voyer la même là pour mal mettre la paix dans zone là il capable dire parce que me gagne propre citoyen russe qui dans zone là pas t'a mourir pas t'a frapper dans ce sens ça me voyer la même pour contrôler la situation. Eh bien ça pour le fait qu'on y a là lorsqu'il entre il est capable jeter gouvernement peut-être qui est pro Occident, li placer propre gouvernemental, même gens avec Belarus, li prend contrôle zone ça qu'il veut faire, il est capable de faire à n'importe quel moment qu'on est capable ouais, li avancer. Now mes problèmes mesdames et messieurs, mais ça me fait nous à qu'on y a là, qui fait que ni les États-Unis, OK, ni les États-Unis, ni pays occidentaux, ils ont ti gens peur de action ça parce que s'il t'a fait, on va le montrer qui ça capable briver là parce que c'est pas bagage c'est pas petit. Si nous capable map là, qui sont ouais? Si m'ta retiré le gon pour montrer mesdames et messieurs, qui sont ouais? Dans map là, ou capable ouais ou gen la Russie ou gen zone ça yo que la Russie qui c'est une état qui fait partie de l'ancienne Union soviétique ou gen Arménie et ou gen Turquie. OK. Là c'est Iran, n'est-ce pas? Oui, c'est Iran. Nous connaissons bien que la Russie a une bonne relation avec Iran. Et nous allons parler de ça qu'on y a là. Si la Russie capture Azerbaïdjan, il prend contrôle Arménie. Maintenant, ou capable lui même avec Iran vinn une plus bonne relation pour travailler ensemble, échange de armes, échange de drones qui pourrait créer un pile problème non seulement pour pays ça yo, mais aussi pour pays occidentaux parce que qu'on y a là il plus facile au lieu que pour la Russie traverser la mer pour la caille Iran pour la faire deal eh bien deux pays ça yo facile
capable de faire deal à n'importe quel moment. Maintenant, l'Union européenne, je dis là, d'accord, pour envoyer 40 experts dans l'Arménie pour capable aider eux pour garder border avec Azerbaïdjan. Pour qui ça? Parce que l'Arménie a une plus bonne relation avec l'Union européenne, Azerbaïdjan a une bonne relation avec la Russie. Dans ce sens, mesdames et messieurs, c'est un autre conflit qui peut lever dans une guerre que nous-mêmes, nous espérons capable de finir. Mais à cause de tout petit bagage ça qui est là-dedans, c'est possible, la paix doit pas régner, qu'on y a la paix qui nous a voulu. Donc, vous capable voir, mesdames et messieurs, bagage ça est compliqué, il pas facile, il pas vraiment vrai simple. Il y a un pile de problème, un pile bagage qui fait là, il y a un seul bagage n'attend pour nous voir qui ça pour le fait. Est-ce qu'il y a vraiment la paix qui nous espérait pour aller régner dans zone ça? Mais selon ça que nous voyons là, mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas vraiment côté la paix pour aller régner qu'on y a là. Parce que la situation est difficile. Maintenant, on nous entre dans le pays Ukraine. Côté que nous connaissons que Vladimir Poutine est entré en Iran. Il a acheté en pile drone. Mesdames et messieurs, l'aime dit drone, ce n'est pas 2 drones qui acheté dans le pays Iran. Selon un rapport qui est sorti, 2400 drones qui acheté dans le pays Iran. Et selon ça que nous apprenons, drones sont très sophistiqués. Ils ont capable des missiles, ils sont très bien guidés, ils sont capables exactement côté que vous voyez. Eh bien, Vladimir Poutine qui garde qui que selon bataille qu'a faite dans le pays Ukraine, eh bien, la paix du territoire. Selon ça que nous connaissons, mesdames et messieurs, la guerre n'est pas bon pour lui du tout. Ce n'est pas 2 territoires où ça a perdu. Même ça qu'il te prend déjà, mesdames et messieurs, il a déjà perdu. Qui n'a pas un plus gros interactive map pour me faire nous voir côté bagaille là et qu'on y a là. Qu'on y a là, mesdames et messieurs, nous voyons que section ça, nous songez, c'est dans la main russe qu'elle était. Ukraine prend le bac. Toute couleur, ça au Corée, c'est Ukraine qui prend en zone. Ce qu'on va voir encore. Kherson, c'est un territoire que la Russie lui-même était occupé, lui-même annexe li. Et bien nous sommes capables que l'Ukraine a avancé avec un pile force pour la reprendre dans main la Russie. Deuxièmement, mobilisation qui était faite pour ramasser soldats pour voyer dans la guerre, il n'est pas fait bien du tout parce que moun sa yo pas gain expérience militaire, son seul jour de training qui yo ba yo, la gon bout de fusil dans main yo, voyer à la bataille. Et au fait connaît que c'est pas des moun qui déjà mort derrière, au fait connaît que 16 000 soldats dans mobilisation que la Russie déjà voyer à la bataille. Donc, la Russie garde vraiment vrai que l'Ukraine n'a pas avancé et c'est pas nous-mêmes qui dit, même autorité dans le pays russe, ils admettent, ils disent c'est vrai, situation est difficile pour nous. Dans ce sens ça, l'Ukraine n'a pas avancé et c'est ça qui fait que nous avons dit hier, Vladimir Poutine a demandé pour chita pour parler un plan de paix parce que la situation n'est pas trop bon du tout dans le champ que nous avons regardé là. Eh bien, qui ça vient arriver qu'on y a là? La Russie utilise drone qu'on y a là pour capable aider dans la bataille là. Il a envoyé missiles toute semaine passée à ces missiles, mais il commence par un pile missile qu'on y a là, il commence à mettre à disposition drone yo. Mesdames et messieurs, ce n'est pas 2 drones qui sont envoyés dans le pays Ukraine. Et pour me faire comprendre, je suis montré dans map là, côté que pour que la Russie ta focus dans map ça pour essayer à défendre zone ça yo, et bien c'est pas là que la Russie voit drone yo, c'est là dans la capitale là. C'est Kiev que la Russie a attaqué avec drone yo. Pour qui ça c'est Kiev? Il y a 2 raisons qui veulent le faire. Vous capable ouais sous garder là ouais, eh bien c'est en pile drone suicide que la Russie voyait semaine ça, il voyait pour attaquer un série de target spécifique. Regardez qui ça qu'il voyait. Dans Sunflower, l'huile terminale que l'Ukraine gagne. Pour qui ça c'est l'huile yo avec manger que la Russie a crasé. Nous te songé au commencement de la guerre, la Russie était bloqué manger pour pas sortir dans l'Ukraine. Pour qui ça? Parce que nous connaissons l'Ukraine, les responsables pour voyer manger en pile pays pauvre dans le Moyen-Orient. Eh bien, la Russie commence encore avec même situation, côté que la détruit capacité Ukraine pour capable voyer manger l'autre pays pour que pays capable fâcher, le monde capable révolter et pour lui-même capable gagner guerre. Je dis là, c'est dans ça que vous faites comprendre. Drone que la Russie voye en Ukraine, qui ça qu'il fait? Il a des bombes dans tanks,
qui gagne sunflower, qui gagne l'huile, dans le terminal, côté qui a préparé pour aller manger ça yo dans l'autre pays. Et côté qui a envoyé bombe ça, mesdames et messieurs, c'est dans le port qui pillage, dans la zone qui est les Mykolaiv, dans l'Ukraine. Et à cause de bagage ça qu'on y a là, tout shipment de manger qui est capable de sortir dans l'Ukraine pour aller dans l'autre pays, pour aller complètement camper. Parce que la Russie décidé pour non seulement la bataille avec l'Ukraine dans l'Est, mais aussi la détruire infrastructure tant que lumière, gaz avec manger, pour capable empêcher l'Ukraine voyer nourriture, bail pays l'autre côté. Et il connaît bien, s'il fait comme ça, comme on dit sincèrement, les poils, ils ont un problème. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, pourquoi ça qu'il fait ça? Si par exemple, elle a attaqué dans la zone ça, donc, les poils pousser l'armée ukrainienne pour virer, puis quitter là, puis défendre la ville là. Est-ce que nous comprenons? Son tactique très bien calculée que la Russie a fait. Il dit, bon, puisque je n'ai pas l'armée, je n'ai pas de soldats, qu'on y a là pour une bataille, ça comment c'est fini, et bien, je vais John dans l'Iran, je vais le prendre dans l'Iran, je vais attaquer l'Ukraine, même pour l'attaquer bien loin de champ de bataille là, je vais attaquer quel pays qui c'est capitale là, je vais détruire l'huile avec manger, je ne vais pas quitter et manger dans l'autre pays pour le grand goût, dans le sens ça, famine pour lever dans le monde là, et le monde là pour demander pour que la guerre ça lui-même le suspende, pour l'Ukraine accepter. Tenez bien oui, pour l'Ukraine accepter, pour le céder, territoire ça yo, que la Russie lui-même lui prend, et pour la guerre capable de finir. Ça c'est espoir que la Russie gagne. Espoir c'est créer chaos ça, créer problème ça, bah Ukraine, qu'on a l'Ukraine pas bien choix, c'est quitter zone est là et monter au nord pour la libérer ou bien protéger capitale là. Eh bien, qui côté les États-Unis, Joe Biden, Europe eux-mêmes yoye. Eh bien, les États-Unis déclaré, y a travaillé avec toute force pour envoyer missiles défense système, drone killer dans la capitale Ukraine parce que yo pas voulu que Ukraine lui-même l'état retourné pour la défendre capitale là pendant qu'il a avancé avec un pile succès dans la partie est là pour prendre zone que la Russie lui-même lui contrôler. Qu'on y a là, l'armée US a entraîné 15 000 soldats ukrainiens en Europe. Alors, ils n'ont pas entré sur le territoire ukrainien, non, mais quand même, en pile soldats ukrainiens doivent voyager, quitter l'Ukraine pour entrer en Europe. 15 000 dans eux-mêmes, pour aller recevoir entraînement dans les soldats et l'armée américaine avec l'armée européenne pour capable préparer les soldats pour aller défendre le territoire dans l'Ukraine. C'est une bataille vraiment qui est difficile. C'est une bataille, nous ne connaissons pas qu'il est fini. Selon ça, un peu de monde dit, bataille ça capable de durer plus de 50 années. C'est ça qu'il dit. Il dit que bataille ça est capable de une slow bataille. Comme si nous avons dit, gros bataille là qui a fini, mais il y a une petite bataille de temps en temps qui a duré même presque 15 ans. Qui s'arrive là? La Russie a regardé Israël. L'Ioué qui ça Israël fait avec les Palestiniens. De temps en temps, il y a un petit craste, jusqu'à ce qu'il y ait complètement pour un territoire là. C'est dans ce sens, c'est comme ça que Vladimir Poutine a regardé. Et ça fait que l'Ukraine déclaré ne pas faire négociation avec Vladimir Poutine. Soit qu'elle t'a mouru, ou bien l'autre monde t'a remplacé. Mais si ce n'est pas ça que fait, nous ne pouvons jamais entrer en relation avec lui, parce que nous ne pas croire que la Russie a intention pour finir la guerre. C'est seulement conflit et avancer. Donc, nous, mesdames et messieurs, nous promettons, nous allons faire connaître qu'il est bagaille changé. Maintenant, on nous entre en Haïti. Est-ce que Ariel Henry pourra démissionner? C'est question ça qu'a posé aujourd'hui là. Est-ce que Premier ministre Ariel Henry il pourra démissionner? Nous pas connaissons. Mais selon ça que nous apprenons, nous tendez. Alors, il faut qu'on confirme, il faut me dire comme ça. Il y a une réunion qu'a faite en Haïti qu'on y a là. Entre une série d'autorités internationales avec Ariel Henry pour considérer pour le bail démission. Je dis là, selon ça que nous entendons, c'est possible de attendre une série d'actions qu'a faites dans le pays. Nous ne connaissons pas qui ça qui est. Mais selon ça que nous entendons, c'est possible. Il est capable de demander Ariel Henry pour démissionner. Et bien, ça n'attend, s'il paraît, n'a fait connaître. Mais selon ça que nous apprenons, mesdames et messieurs, nous songeons que il y a une attaque qui était faite dans le gaz terminal là. Côté que, eh bien, bandit, il volé 4 tanks de gaz
qui gagne une valeur de 28 000 gallons de gaz, cap vendre qu'on y a là à prix exorbitant tout côté dans le marché noir. Yo voilà gaz yo et yo pral vendre gallon entre 13 à 23 dollars américains dans ça qui est le marché noir. C'est dans condition ça que pays ça y qu'on y a là, côté que monde international a préparé, nous pas connaître qui le soldat l'autre pays pour l'entrée, mais nous connaissons à n'importe quel moment, mesdames et messieurs, nous attendons que soldats l'autre pays entre en Haïti pour aider Haïti à sortir dans les conditions que l'y a. Ou bien, même côté à tout, eh bien, on va choisir l'autre monde qui peut prendre contrôle du pays pour Ariel Henry lui-même les démissionner. Comme on dit nous, à faire démission de Ariel Henry, ça c'est une rumeur, pour avoir une évidence qui pouvait, mais selon ça qu'on entendait, il y a une réunion qui a fait discussion pour qu'on ait qui est capable de gérer la situation. Nous, moi, c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bon Dieu béni, bye bye.